Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo on va se concentrer principalement sur le Bitcoin. On peut voir que Bitcoin en ce moment évolue au sein d'un range. Si on voulait tracer le range, on va directement montrer ça. On peut voir qu'en ce moment les prix évoluent, c'est pas ça, voilà. Les prix évoluent au sein d'un range qui a une volatilité de plus ou moins 6%, 6 à 7%. Donc en ce moment, il n'y a pas grand chose et on peut voir que les prix sont au sein de ce range déjà depuis près d'une quinzaine de jours. Pour le moment, on est sous la moitié du range, donc je ne considère pas ça très positif. La première résistance qu'on a, du coup, c'est le milieu de ce range et je voudrais que l'on passe au-dessus de ça pour que l'on ait éventuellement un mouvement plus bullish. Si maintenant on vient faire une clôture en dessous de ce range, eh ben, on pourrait véritablement commencer à se dire que l'on va aller à nouveau chercher les 3200, mais il n'est pas impossible que l'on vienne chercher beaucoup plus bas. 3200, ben, pour le moment, ce serait une grosse résistance, un gros support, pardon, mais on est toujours en attente par rapport à ce qui pourrait se passer. Alors j'entends déjà des gens me dire « Ouais, mais en gros, tu dis que ça peut monter comme descendre. » En effet, moi je ne joue pas au jeu de savoir si on va monter ou descendre. J'attends tout simplement une confirmation. Pour le moment, tous ceux qui disent « Voilà, on va monter pour telle ou telle raison », ils ont autant de chances d'avoir tort que d'avoir raison. Tout comme les gens qui disent « Ah ben voilà, on va descendre, etc. » Pour le moment, c'est véritablement basé sur des croyances personnelles et il faut attendre de voir ce que le marché va effectuer. Personnellement, deux autres targets que je regarde, qui correspondent plus ou moins à la partie supérieure de ce range, c'est tout simplement cette zone de flip en vert, dont la partie supérieure est à 3693, qui nous a servi de support ici. Si on regarde sur une échelle de temps en 3 jours, là je ne l'ai pas, mais il faudrait regarder ça sur un autre chart, que ici ça nous a servi vraiment de support. Ici on a une excursion, mais de support, résistance on a cassé, support, et maintenant on est tout pile poil sur cette zone qui nous fait office de résistance. Donc ça c'est pour moi véritablement, si on arrive à clôturer en daily au-dessus des 3600, 3700 pour arrondir, et qu'on arrive à trouver du support, on va très probablement venir chercher les 4000. Ça c'est pour moi, ça c'est ce que j'attends de voir, c'est si on a une cassure, prendre une position longue sur un retest pour éventuellement aller chercher donc cet ancien sommet ici. Ça c'est ma manière de trader, j'attends une confirmation toujours, je joue pas à pile ou face, donc voilà. Et tout simplement vers le bas on peut voir qu'on est pile poil sur ce support en weekly, et si on vient faire une clôture en daily en dessous de ce support, pour moi ce serait tout d'abord, ce serait un premier signe que l'on va très probablement venir à nouveau chercher les 3002. Donc pour le moment la situation elle est vraiment 50-50. Tous ceux qui veulent éventuellement me mettre des messages de haters qui veulent me dire ah, voilà en fait toi tu sais pas du tout ce qui va se passer. Non, en effet je sais pas du tout ce qui va se passer, et si jamais vous voulez vous plaindre par rapport à ça dans les messages, ben laissez-vous aller et allez voir d'autres chaînes qui vont vous dire vers où le Bitcoin va aller. Parlant d'autres chaînes, il y a la chaîne Diabolo Trading qui m'a contacté, ça fait déjà quelques semaines, je suis vraiment désolé de ne pas en avoir parlé plus tôt, qui m'a contacté par rapport à son concours. Donc c'est un concours qui est sur 3 mois. Donc c'est un concours qui est sur 3 mois. Une fois que vous êtes logué, l'inscription prend véritablement 1 minute. Une fois que vous êtes logué, vous allez dans compétition. Il y a ici donc 2 compétitions, donc la compétition pour s'entraîner qui est déjà, je pense, finie. Et puis il y a la compétition officielle. Donc pour ce mois-ci, c'est basé sur 3 mois. Chaque mois, en fait, le vainqueur de la compétition recevra $100. Et à la fin, le gagnant des 3 mois, en fait, recevra un montant de $1000 offert par Diabolo Trading. Donc n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais également mettre ce lien-ci dans la description. C'est une compétition totalement amicale qui ne vous coûtera pas d'argent. C'est tout simplement si vous voulez essayer on va dire faire une petite compétition amicale avec d'autres gens. On peut voir déjà ici que Sonny Manero, il a déjà gagné $1900 au cours de ce mois-ci. Donc véritablement une très jolie performance de 200% à partir du capital, parce qu'on a chacun un capital fictif de $1000. Et si jamais vous voulez trader, il vous suffit simplement de taper la crypto que vous voulez trader, par exemple Litecoin, vous tapez et vous aurez ici droit au Litecoin. Et si maintenant je voulais prendre une position sur Litecoin, mettons je veux acheter 3 Litecoin, et ben je fais tout simplement buy, et puis la position sera indiquée ici. Ici vous avez votre balance de départ, donc dans mon cas on peut voir que j'ai déjà perdu $1,16. Voilà, là j'ai regagné 4 centimes. Et si vous voulez clôturer la position, ben vous faites tout simplement close comme ça, et
Et puis voilà, tout simplement. Alors les prix sont indexés sur un site qui s'appelle cointrade.io. Personnellement, je ne l'utilise pas et on a très peu d'informations par rapport au prix en temps réel. On n'a aucune idée de comment est-ce que ça se passe sur les charts, c'est un peu le problème. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous si jamais vous vouliez prendre part à ce genre de compétition dans lequel vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. Vous pouvez éventuellement gagner $100, enfin voire $1000 si jamais vous réussissez à faire des performances sur les 3 mois qui sont positives et à être leaderboard pendant les 2 prochains mois. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à vous inscrire si jamais ça vous intéresse, et je m'excuse envers Diabolo Trading pour le temps qu'il m'a fallu pour faire un peu la pub de ce projet que je trouve finalement très positif. Donc voilà, en ce moment, en dehors de Bitcoin, je ne regarde pas trop les charts, parce qu'on est tout simplement ici, on peut voir une compression des prix déjà depuis ça fait 6 jours que les prix sont vraiment très compressés, et à mon avis sur le 4 heures ça doit être aussi assez intéressant. Donc ici on peut vraiment voir qu'il y a une compression des prix, donc j'attends tout simplement le prochain mouvement qui va arriver, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et en fonction de ce qui se passe, je traderai, mais pour le moment, pour moi, c'est tout simplement trop dangereux. Ici, à mon avis, il y a un ensemble de personnes qui ont commencé à shorter. On peut voir qu'il y a eu un rachat, on est venu taper dans une zone de liquidité, on est revenu monter, et tous ceux qui étaient une position short, en fait, ici, qui ont ouvert un short plus bas que tout simplement ici, en dessous des 3500, ils se retrouvent dans une position en perte, s'ils ne l'ont pas encore clôturé. Même chose... Finalement, pour les gens qui ont pris une position longue ici, au-dessus des 3580, on peut voir qu'ils sont entre guillemets encore bloqués. Donc à ce niveau-là, j'attends de voir tout simplement ce qui va se passer et je traderai sur une confirmation. En dehors de ça, Ethereum, c'est un peu la même chose. On est sur une zone de support. Si on vient casser en dessous, à mon avis, Ethereum, ça va pas être joli à voir du tout. Et on va très certainement rechercher en dessous les $100 sur Ethereum. Si on vient casser à la hausse, il faudra bien sûr voir ce qui va se passer sur le Bitcoin, et à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement revenir chercher aussi des anciens sommets sur Ethereum. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, il s'agit véritablement d'un jeu de devinette. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Aucun moyen de le savoir. Ripple, même chose, j'en parle déjà depuis assez longtemps. Ripple, je dis, dans mon cas, pour prendre une position longue, j'attends tout simplement de voir si on arrive à tout simplement passer au-dessus. Dans ce cas-là, maintenant, on peut voir ici, très clairement, on avait cette zone qui nous servait de support, on est passé en dessous, résistance, et là, on a encore cet ancien support qui maintenant va nous servir de résistance, et dans tous les cas, j'attendrai que l'on repasse au-dessus pour reprendre position sur un retest et éventuellement trader le Ripple. Pour le moment, on peut voir que c'est très lent. Même sur une échelle en daily, on peut voir que globalement, ça fait déjà depuis le mois de décembre que Ripple est en downtrend ici et qu'on n'a pas véritablement de rebond. Donc voilà, c'est une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Donc le challenge, il y aura le lien dans la description. Et il y a encore quelqu'un qui m'a contacté dernièrement par rapport à un service de copy trading, donc je ne sais pas si vous êtes intéressé. Je sais tout simplement que le gars est sérieux et qu'il pense faire ça avec différents traders, qu'il y aura une structure juridique, donc par rapport à ça, il ne s'agira pas du tout d'une arnaque comme il y a eu avec Crypto-Analyse et Asher au cours de l'année passée, mais on m'a contacté par rapport à ça, pour savoir si j'étais intéressé pour faire la promotion de ce genre de produit, voire que vous copiez mes trades. Donc moi j'aimerais savoir, et je vous pose la question, mettez-moi ça dans les commentaires, si ce genre de service vous intéresserait, sachant qu'à partir de ce moment-là, il vous serait possible de copier les trades de différents traders, et ça se ferait en automatique via les clés API. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de service de copy trading, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Avec la personne qui m'a contacté, on est encore en phase de négociation, en phase test, et on aimerait surtout savoir s'il y a une demande par rapport à ça, parce que si maintenant, et je peux tout à fait comprendre que suite au scandale et à l'arnaque de ce qui s'est passé sur Crypto-Analyse, qu'il y ait très peu de gens qui sont intéressés. Donc mettez-moi ça dans les commentaires si un service de copy trading ça vous intéresserait. En termes de prix, ce serait certainement un service qui coûterait aux alentours des 100 €. Alors je sais que c'est une certaine somme, mais pour tous ceux qui ont, on va dire, un capital plus conséquent, ça pourrait être assez intéressant, et il y aura certainement des prix qui seraient revus à la baisse en fonction de la durée de l'abonnement.
Donc dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire « Ah, tu vas pas commencer à jouer dans ce jeu-là ». Je vous pose tout simplement la question, pour le moment ce n'est encore nulle part, mais c'est simplement que j'aimerais avoir votre avis. Donc voilà, c'était tout pour l'analyse de cette semaine, je vous souhaite un excellent week-end. Une excellente semaine. Je vais essayer de faire des vidéos aussi à partir de maintenant le lundi soir, histoire d'avoir une analyse après la clôture en hebdo. Et peut-être qu'on va commencer à faire quelque chose sur une base de vidéos hebdomadaires, donc durant la semaine. On verra comment est-ce que ça se passe en fonction de mon emploi du temps, etc. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez donc pas à prendre part au challenge de Diabolo Trading. Dites-moi si le service de copy trading pourrait éventuellement vous intéresser. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. C'était tout pour cette semaine, c'était le Cryptographe. Tchuss.